Bienvenue sur la chaîne YouTube The Newswave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. Vous voulez démarrer un projet agricole, mais vous ignorez peut-être un facteur crucial qui pourrait tout ruiner. Voici pourquoi le pH de votre sol est votre meilleur ami, ou votre pire ennemi. Alors, pourquoi le pH du sol est-il si important? Eh bien, il affecte directement la façon dont vos plantes peuvent absorber les nutriments. Si votre sol est trop acide ou trop alcalin, vos plantes ne peuvent rien absorber, même si vous y déversez des engrais coûteux. Si le pH n'est pas bon, l'engrais est inutile. Et si votre pH n'est pas idéal? Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Commençons par le sol acide, ce qui signifie que votre pH est trop bas. Que devriez-vous faire? Il suffit d'ajouter de la chaux agricole, aussi appelée carbonate de calcium. Sol acide? Ajoutez simplement de la chaux. Pourquoi ça marche? La chaux augmente lentement le pH, rendant votre sol beaucoup plus propice à la croissance des cultures. Imaginez le pH qui passe de 5 à 6,5, neutralisation en cours. Mais que faire si votre sol est trop alcalin, avec un pH supérieur à 8? Pas de problème, vous pouvez aussi y remédier. Ajoutez du soufre agricole ou de la matière organique bien décomposée. Ces ingrédients aident à réduire l'alcalinité et permettent à vos plantes d'absorber les nutriments plus efficacement. Soufre plus compost égale eau solution. Le pH est-il stable dans le temps? Pas vraiment. L'arrosage, les engrais, même la croissance des plantes peuvent le modifier. Un sol vivant signifie un pH changeant. Alors, que devriez-vous faire? La meilleure chose à faire, testez votre sol régulièrement. C'est facile, pas cher, et ça pourrait sauver vos récoltes. Des tests réguliers égalent des récoltes réussies. Avant de planter, de fertiliser ou de choisir une variété, testez toujours votre sol. Surtout le pH. Le pH d'abord, les cultures ensuite. Croyez-moi, ce conseil peut vous épargner des mois de maux de tête. Testez votre sol avant de faire quoi que ce soit. Sérieusement, c'est la base. Respectez le pH. Pour récapituler, sol acide? Ajoutez de la chaux. Sol alcalin? Ajoutez du soufre ou du compost. Le pH change toujours. Testez-le souvent. Commencez toujours par tester votre sol. Vous voulez plus de conseils pratiques pour votre projet agricole? Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec d'autres agriculteurs avisés. Cultivons l'avenir ensemble. Le sol est la base de tout. Quand vous comprenez son langage, vous donnez vie à vos cultures. Tester le pH de votre sol n'a pas besoin d'être compliqué ni coûteux. En fait, vous pouvez le faire directement chez vous, même si vous débutez. Voici 3 façons simples de vérifier le pH de votre sol, sans laboratoire requis. Premièrement, l'option la plus conviviale pour les débutants, les kits de test de pH du sol. Ceux-ci sont disponibles dans la plupart des magasins de jardinage et sont généralement accompagnés d'instructions simples. Il suffit de prélever un petit échantillon de votre sol, de le mélanger avec de l'eau et d'ajouter la solution ou la capsule de test. Le changement de couleur vous indique votre pH, facile et fiable. Vous préférez quelque chose d'encore plus rapide? Essayez les bandelettes de test de pH. Trempez une bandelette dans un mélange terre-eau, attendez quelques secondes et comparez la couleur au tableau fourni. C'est rapide, abordable et ne nécessite aucun outil spécial. Mais que faire si vous voulez une solution fait maison? Voici une méthode classique utilisant des fournitures de cuisine courantes. Prenez 2 échantillons de sol, ajoutez du vinaigre à l'un. Si ça pétille, votre sol est alcalin. Ajoutez du bicarbonate de soude et de l'eau à l'autre. Si ça bulle, votre sol est acide. Ce n'est pas aussi précis qu'un kit, mais ça vous donne un bon point de départ. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, voici quelques conseils pour des résultats fiables. Prélevez de la terre à plusieurs endroits de votre jardin et mélangez-les pour obtenir un échantillon représentatif. Évitez de tester juste après avoir fertilisé ou après de fortes pluies. Attendez quelques jours pour la lecture la plus précise. N'oubliez pas, tester le pH de votre sol n'a pas à être intimidant. Avec ces méthodes simples, tout le monde peut le faire. Aucune expérience requise. Plus vous en savez sur votre sol, meilleures seront vos récoltes. Alors, prenez un kit, une bandelette ou juste un peu de vinaigre et de bicarbonate de soude et apprenez à connaître votre sol dès aujourd'hui. Vos cultures vous remercieront. Maintenant que vous savez comment tester le pH de votre sol, découvrons pourquoi c'est important pour différentes cultures et ce qui peut mal tourner si votre pH n'est pas tout à fait correct.
Commençons par les céréales, comme le blé et le maïs. Ces cultures de base préfèrent un sol neutre à légèrement acide, généralement entre un pH de 6,0 et 7,0. Si votre sol est trop acide, en dessous de 6,0, les céréales peuvent avoir du mal à absorber les nutriments essentiels, ce qui entraîne un retard de croissance et des feuilles pâles. Si votre pH est trop élevé, au-dessus de 7,5, des carences en micronutriments peuvent apparaître avec des symptômes comme le jaunissement des feuilles et un mauvais développement des grains. Ensuite, parlons des légumes. La plupart des légumes de jardin, pensez aux tomates, aux carottes et à la laitue, prospèrent dans des sols légèrement acides, autour d'un pH de 6,0 à 6,8. Lorsque le pH baisse trop, vous pourriez remarquer des carottes difformes ou des tomates qui ne produisent pas de fruits. D'un autre côté, si le sol est trop alcalin, vous pourriez voir une croissance faible ou des taches sur les feuilles, car les nutriments deviennent inaccessibles. Les cultures fruitières, comme les fraises et les bleuets, ont leurs propres besoins spécifiques. Les bleuets, par exemple, exigent absolument un sol acide, idéalement entre un pH de 4,5 et 5,5. Si le pH est trop élevé, ils montreront des feuilles jaunes et produiront à peine des fruits. Les fraises sont un peu plus indulgentes, mais préfèrent quand même un sol acide à neutre. Trop d'alcalinité, et vous verrez de faibles rendements et des baies moins savoureuses. Même votre pelouse ou vos pâturages ont des préférences. La plupart se développent mieux dans une plage de pH de 6,0 à 7,0. En dehors de cette plage, vous pourriez voir une croissance inégale ou des mauvaises herbes qui prennent le dessus. En bref, chaque plante a sa propre zone de confort en matière de pH. Si vous remarquez des problèmes comme des feuilles jaunes, une croissance lente ou de mauvaises récoltes, un pH du sol déséquilibré pourrait être la cause cachée. Comprendre le pH de votre sol et comment il correspond aux besoins de vos cultures est la première étape vers un jardin ou un champ prospère. Dans la scène suivante, nous vous montrerons des moyens faciles d'ajuster le pH de votre sol et de remettre vos plantes sur les rails. Maintenant que vous comprenez comment le pH du sol affecte vos cultures, voyons comment garder votre sol sain pour les années à venir. Maintenir le bon pH n'est pas une solution unique, c'est un processus continu qui combine une planification intelligente et des habitudes simples. Premièrement, pensez à la rotation des cultures. En changeant ce que vous plantez dans chaque zone, saison après saison, non seulement vous perturbez les cycles des nuisibles, mais vous aidez aussi à équilibrer les nutriments dans votre sol. Cela réduit le risque que le pH ne dérive trop dans une direction ou une autre. Ensuite, les amendements organiques sont vos meilleurs amis. L'ajout de matière, comme le compost, le fumier bien décomposé ou le paillis de feuilles, tamponne doucement le pH de votre sol au fil du temps. Ces apports organiques nourrissent les microbes bénéfiques, qui à leur tour aident à stabiliser le pH et à améliorer la santé du sol. La gestion de l'irrigation est une autre stratégie clé. La qualité de l'eau peut influencer le pH, surtout si votre eau est naturellement acide ou alcaline. Essayez d'arroser profondément, mais moins fréquemment, et envisagez de récupérer l'eau de pluie si votre eau du robinet a tendance à modifier le pH du sol. Enfin, faites du test de sol une habitude régulière au moins une fois par an. Tenez un registre simple pour pouvoir repérer les tendances et agir avant que les problèmes n'apparaissent. Mettez des rappels pour ajouter des amendements ou ajuster votre programme d'arrosage si nécessaire. En intégrant ces pratiques dans vos routines quotidiennes et saisonnières, vous créerez un système résilient où vos plantes prospéreront année après année. N'oubliez pas, les sols les plus sains sont ceux qui sont entretenus constamment, pas seulement quand les problèmes apparaissent. Avant de partir, clarifions quelques-uns des plus grands mythes sur le pH du sol, parce que même les jardiniers expérimentés peuvent tomber dans ces idées fausses courantes. Mythe numéro 1. Ajouter plus d'engrais réglera n'importe quel problème de sol. La vérité ? Les engrais ne peuvent pas corriger un déséquilibre de pH. En fait, la surfertilisation peut aggraver les problèmes de pH, en empêchant vos plantes d'accéder aux nutriments. La seule façon d'ajuster le pH est d'ajouter des amendements spécifiques, comme de la chaux pour l'acidité ou du soufre pour l'alcalinité, en fonction de vos résultats de test. Mythe numéro 2. Le pH du sol ne change jamais. En réalité, le pH du sol est en constante évolution, influencé par la pluie, l'irrigation, la croissance des plantes et même les types d'amendements que vous utilisez. Ignorer ces changements peut entraîner de mauvaises récoltes au fil du temps. Mythe numéro 3. Si mes plantes ont l'air saines, le pH doit être bon.
certains problèmes prennent du temps à se manifester. Vos cultures peuvent sembler fortes, mais des déséquilibres cachés peuvent lentement réduire les rendements ou rendre les plantes plus vulnérables aux maladies. Et enfin, mythe numéro 4, toutes les plantes préfèrent un sol neutre. En fait, chaque culture a sa propre plage de pH idéal. Les bleuets prospèrent dans un sol acide, tandis que les asperges préfèrent un sol légèrement alcalin. Adapter votre sol aux besoins de votre culture est la clé du succès. N'oubliez pas, comprendre le pH du sol n'est pas seulement pour les experts, c'est un outil simple que chaque jardinier et agriculteur peut utiliser. En remettant en question ces mythes et en vous fiant à la science, vous êtes déjà un pas de plus vers un jardin plus sain et plus productif. Avant de retourner à votre jardin, souvenez-vous, chaque petit pas que vous faites aujourd'hui peut mener à une récolte plus saine et plus abondante demain. Si vous avez trouvé ces astuces utiles, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis jardiniers, cela pourrait aussi faire toute la différence pour leur prochaine saison. Vous voulez plus de conseils pratiques et de guides faciles à suivre ? Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer nos derniers secrets agricoles et inspirations de jardinage. Ensemble, nous construisons une communauté où chacun peut cultiver, apprendre et réussir, quelle que soit la taille de votre parcelle. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Votre passion pour la culture est ce qui fait prospérer cette chaîne. D'ici la prochaine fois, bon jardinage.